Nous allons voir ensemble comment se forme le vin pétillant. Est-ce que vous trouvez que ces deux bouteilles de vin sont jolies et donnent envie d'être bues? Regardez comme le liquide est clair et la couleur est belle, ça donne vraiment envie, non? Regardez bien, celle-ci est de 2022, donc elle a déjà vieilli 2 ans. Vous voyez? Le liquide est clair et la couleur est superbe. Celle-ci aussi est de 2022, c'est un rhum de banane, vous voyez? Il y a du dépôt au fond de la bouteille. Mais est-ce que quelqu'un sait que ce liquide si limpide, c'est en fait du vin pétillant? Eh bien, Tite m'a apporté ça pour que je le voie. C'est parce que la bouteille de vin mousseux est gonflée. Maintenant, la bouteille est gonflée et ne peut plus être pressée. Tu vois, le fond de la bouteille pousse comme ceci. Nous le faisons fermenter pendant 2 ans afin qu'au lieu d'obtenir l'eau dans laquelle nous mettons le piment, nous obtenions ce type d'eau. Ça a l'air délicieux, tu ne le vois pas? Mais le vin mousseux est né. Voyons à quoi ressemble le vin mousseux. Vous voyez, les amis, il s'est bien formé du vin pétillant, vous voyez? Voilà, c'est ça. Il s'est formé du vin pétillant comme ça, les amis. Quand on ouvre la bouteille, il y a de la pression qui s'échappe. Ça fait remonter la poussière et les dépôts aussi. Alors, est-ce que le vin pétillant est bon? Il a l'air appétissant, hein? Les amis, on va le verser pour voir, d'accord? Ça donne envie de boire, non? C'est en fait du vin pétillant et j'ai déjà changé la bouteille 2 fois, donc il n'y a pas beaucoup de dépôts. En fait, il n'y en a pas du tout. Si vous demandez si c'est buvable, oui, ça l'est. Vous pouvez le boire tout de suite, c'est du vin pétillant, donc quand on ouvre, ça fait remonter le dépôt. Vous voyez, les amis, c'est du vin pétillant, c'est-à-dire du sparkling wine. Quand on ouvre la bouteille, l'air va doucement remonter et pousser les dépôts de poussière vers le haut. Ça va faire remonter progressivement les particules et les dépôts. Ce ne sera donc pas un vin parfaitement limpide. Avec le vin pétillant, au lieu d'avoir un rien clair et joli comme ça, après l'avoir ouvert un moment, regardez, les amis, une fois que les dépôts remontent et troublent le vin, vous voyez? Regardons maintenant la bouteille que nous avons laissée vieillir, mais qui n'a pas produit de vin pétillant. Regardez l'eau de vie de Tante Mou, elle est parfaitement limpide comme ça, vous voyez? Il n'y a absolument aucun dépôt au fond de la bouteille. Lors de l'étape de soutirage, j'ai ajouté du métabisulfite de potassium, vous voyez, c'est pour stopper l'action des levures. Regardez, on obtient un vin aussi limpide que ça. Et quand j'ai mis le vin en bouteille, j'ai aussi ajouté du sorbate de potassium. Le sorbate de potassium, c'est un agent qui tue les levures, il empêche toute autre levure de recommencer à travailler. C'est pour ça qu'on obtient un vin aussi clair que celui-ci. On va l'ouvrir ensemble, vous verrez, il n'y aura aucune pression d'air qui remontera. On obtient vraiment un vin limpide et magnifique comme ça. Ça donne envie de boire, non? Il est aussi limpide que du verre, comme ça. Celui-ci a été traité avec du métabisulfite de potassium lors de l'étape de neutralisation des levures, puis avec du sorbate de potassium au moment de la mise en bouteille. On obtient donc un vin blanc limpide comme celui-ci. Regardez, quand on l'ouvre, il n'y a pas de pression d'air qui s'échappe. Contrairement à celui-ci, qui a été ouvert depuis un moment, environ 5 à 10 minutes, il commence doucement à faire remonter de l'air, vous voyez? Ça fait aussi remonter un peu de dépôt, vous voyez la différence de limpidité? Celui-ci a été traité avec du sorbate de potassium lors de la mise en bouteille, alors que pour celui-là, je ne l'en ai pas ajouté du tout. Je voulais justement filmer cette comparaison pour vous montrer la différence entre un vin pétillant et un vin blanc limpide comme celui-ci, selon les préférences. Les autres membres également.